Je lis du livre de Somme chapitre 32, les versets 5 à 7, ce qui suit. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà au terme de cette journée afin de te louer, te bénir, te psalmodier, dire à tous combien nous sommes heureux non seulement de découvrir la parole, mais de l'accepter dans nos vies. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé avant? Nous avons vu cela hier soir. Je lis toujours du même chapitre 32, verset 1 jusqu'au verset 4 de David cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Voilà ce qui arrive lorsque nous ne réglons pas nos problèmes. Voilà ce qui est arrivé aux frères de Joseph. Ils n'avaient pas fait la démarche de pardon. Ils avaient gardé la bouche fermée et ils souffraient. C'est pourquoi qu'ils dirent, maintenant que papa n'est pas là, aïe aïe aïe, que se passera-t-il? Mais David donne la solution. Au verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Qu'est-ce que le péché? Dans le livre de 1 Jean 3, verset 4, la Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire, je t'ai fait connaître ma transgression, ce que j'ai fait qui est contraire à ton enseignement. Il continue, il dit, je n'ai pas caché mon iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Différentes Bibles donnent des définitions diverses, différentes. Mais les anciennes Bibles te disent, dans 1 Jean 5, verset 17, toute iniquité est un péché. Donc, en un mot, je te dis tout ce que j'ai fait qui était contraire à ta volonté. Je t'ai fait connaître. Et ensuite, note avec moi, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à qui? Allons, tu sais lire. Ne laisse pas les gens te raconter des histoires. Avant la venue de Jésus, quand une personne péchait, à qui allait-elle pour demander pardon? Elle allait vers un ecclésiastique, vers une femme, vers un homme. Si elle avait fait quelque chose à son prochain, elle devait demander pardon au prochain pour son action. Mais concernant la loi ou la vie de manière générale, David te dit,
j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Quel que soit ce que tu as fait, quand il s'agit que tort à une personne, tu vas voir la personne concernée. C'est ce qu'on trouve dans Matthieu 18. Si ton frère a péché, va entre toi et lui seul. Ce n'est pas la peine d'aller raconter aux gens. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il n'écoute pas et continue, tu prends quelqu'un avec toi. L'idée, c'est d'aider cette personne à voir la situation dans laquelle elle se trouve afin qu'elle cesse de faire le mal. On va prendre un exemple. Tu travailles dans une grande entreprise, il y a souvent du papier, des pointes, des gommes, etc. Et la rentrée scolaire approche. Tu prends des articles pour préparer la rentrée, c'est pas bien. Mais moi qui travaille avec toi, que dois-je faire? Certaines personnes font la politique des 3 sièges. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'ai pas dit. Ce ne sont pas mes affaires, je ne me mêle pas. Non. Si tu agis ainsi, tu seras perdu. Si tu vois une collègue ou un collègue faire le mal, ton devoir se dit, tel, ne fais pas ça. Tu as un salaire, il te faut vivre à partir de ton salaire. Parce que si on découvre un jour que tu prends des choses qui volent un œuf, volent un bœuf, tu auras des problèmes. Il te faut faire preuve d'empathie, d'amour fraternel pour avertir la personne. D'accord? David dit, lorsqu'il a avoué à l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait, l'Éternel? Tu as effacé la peine de mon péché. Dieu est l'asile, un asile pour l'homme. Et je t'ai raconté hier avec mon ami qui m'avait arnaqué des 100 francs, comment Dieu avait préparé le chemin pour moi. Et comment il m'a répondu, ok, il n'y a pas de problème. Il n'en a jamais parlé à quiconque. Dieu avait préparé le chemin pour moi. Toi aussi, lorsque tu veux faire le bien, quelle que soit la chose que tu as faite, commence par dire à Dieu, Seigneur, j'ai mal agi. Je vais demander pardon à cette personne. Mets les paroles sur mes lèvres. Et une fois que tu auras fait le point avec cette personne, que tu as restitué ce que tu as dérobé, à ce moment, tu vas vers Dieu, reconnaître, lui demander pardon. Une fois que tu as demandé pardon, il jette les péchés au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est ce que dit la Bible. Alors tu te trouves dans une croisée. Que feras-tu? Aller voir ton directeur de conscience, ton pasteur ou autre, pour dire j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou encore iras-tu à l'Éternel pour lui demander pardon? Je t'invite à mettre en pratique l'enseignement de la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers cette déclaration du Psaume 32, nous découvrons qu'avant la venue de Jésus, les hommes allaient à toi directement pour te demander pardon. Et puisque la Bible déclare dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. » Alors si les hommes obtenaient le pardon en allant directement vers toi par le passé, nous pouvons, nous aussi, aujourd'hui, nous rendre directement vers toi et obtenir le pardon. Seigneur, merci de nous bénir. Merci de nous libérer des enseignements que nous avons reçus, des traditions, et de mettre en pratique ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.